Dans un communiqué publié le 17 mars dernier, le ministère des Sports et des Loisirs annonçait la suspension jusqu'à nouvel ordre de toute activité sportive et de loisirs engendrant des regroupements. Plus de 2 semaines après cette annonce, le sport burkinabé est au point mort. Plus de compétitions, plus de séances d'entraînement. Cette situation due au coronavirus engendre naturellement des conséquences. Le Faso Foot, plus que toute autre compétition, subit les dites conséquences de plein fouet. Si certains pays ont déjà arrêté des mesures telles la mise en chômage partiel, la baisse des salaires ou même le licenciement pour atténuer l'impact de la crise, ici au Burkina, c'est le flou total. Un flou entretenu à dessein par certains responsables de clubs à qui profite cette crise. Aussi, sommes-nous en droit de nous interroger sur l'impact réel de la crise liée au Covid-19 sur le football burkinabé. Comment les premiers acteurs vivent cette situation et quelles sont leurs stratégies de résilience? Quelles perspectives pour le football burkinabé au sortir de cette crise sanitaire? C'est là donc le menu de Sportbox, deuxième numéro de l'année. Et pour débattre de toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Salifou Djigma, journaliste à Horizon FM, et M. Bourema Maïga, agent de joueurs et ancien directeur sportif de Salitas Football Club. Monsieur Yumato Ouattara, il est vice-président de la Fédération burkinabé de football, chargé des compétitions nationales. Et puis, le dernier invité est un inspecteur du travail, grand amoureux des étalons et fan de Real de Madrid. Il s'agit de monsieur David Belemnaba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons ensemble cet élément de Mariam Ouattara qui fait le point de la situation au Burkina. Le 9 mars dernier, le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de coronavirus. La pandémie tant redoutée par le monde entier faisait donc son entrée au pays des hommes intègres avec son corollaire de restrictions. Très vite, le sport, facteur de rassemblement par excellence, est touché par ces mesures restrictives. Pas de match, pas d'entraînement. Kroll et ses garçons qui étaient en regroupement en prévision du CHAN à venir sont obligés de se séparer, le CHAN étant reporté. Le championnat qui était à l'arrêt pour la même cause s'enlise dans l'inactivité. En un mot, le football burkinabé, à l'instar du reste du monde, est dans l'expectative. Le championnat de première division stagne à la 24e journée. Riche de ses 51 points, Salitas tient la tête de la D1 à 6 longueurs de son calendrier majestique. À côté du championnat, la Coupe du Faso, elle, est bloquée au quart de finale. Mais pour le moment, mis à part les conditions peu enviables des joueurs, le calendrier du Faso Foot échappe aux effets pervers de la maladie à Covid-19. La question pourrait se poser à la fin du mois d'avril, après la date de la fin initiale du CHAN. Alors, surgiront de nombreuses questions. Si les choses en restaient là, Salitas sera-t-il champion? Mais alors, qu'adviendrait-il du RCK et de la police qui tiennent résolument la queue de la D1? Ou encore, quel sort sera réservé aux 2 nouveaux promus que sont Léopard de Saint-Camille et Vitesse FC? Mais en attendant fin avril, il convient de pallier au plus pressé, à savoir aplanir les différends qui pourraient surgir entre dirigeants des clubs et joueurs. Merci Mariam Ouattara. Alors messieurs, vous avez suivi l'élément. Déjà, nous allons nous accorder sur un fait. Est-ce que le Covid-19 joue sur le calendrier de la Ligue de football? Salifou Djigma. Absolument. C'est indéniable. Regardez le planning, quelle que soit la date de reprise, il y aura forcément un impact. Parce que on est dans une saison qui normalement doit rendre ses clés autour de fin mai, suivant le calendrier de la FIFA. Dire qu'on va démarrer après 3 mois, c'est un gros point d'interrogation. On va le faire dans 6 mois, j'en sais rien. Toujours est-il que ça peut être, au-delà même de tout cela, ça peut être une saison blanche. Parce que nous ne pouvons prévoir de l'issue de cette crise sanitaire. Alors, monsieur Yumato, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération burkinabé de football. Vous êtes chargé des compétitions nationales. Dites-nous si le calendrier donc, du Faso Foot a été touché par le Covid-19. Je vous remercie de nous avoir invités à ce débat. Le département compétition que je préside, excusez-moi,
avait déjà élaboré un calendrier comme nous le savons. Et le déroulement du championnat D1 est en trêve. Vous l'avez bien dit par rapport à l'émission que nous avons suivie, l'élément que nous avons suivi, qui indique qu'en fait, il y avait une trêve jusqu'à la fin du CHAN. Donc le CHAN, la fin du CHAN était théoriquement prévue pour le 25 avril. Tout à fait. Donc disons que nous sommes toujours dans cette trêve-là. Au niveau du championnat D2, vous savez que là, ce championnat est terminé. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'impact. Mais vous savez tous que les compétitions sportives sont suspendues par notre structure fêtière, par le ministère des Sports. Et vous voyez que ça impacte directement sur le Faso-Foot. Mais le Faso-Foot était très avancé. Je pense que nous allons revenir sur d'autres éléments parce que nous avons d'autres compétitions qui sont fortement impactées par cette situation de Covid-19. Alors, comment Covid-19 impacte le football burkinabé? Je veux dire, comment dans vos différents clubs, M. Maïga, je me tourne vers vous, comment dans vos différents clubs vous vivez cette situation-là? Je vous remercie d'avoir nous invité. Et on vit ça très mal, parce que quand on dit que ça n'impacte pas, ça m'étonne beaucoup, parce qu'il y a les petites catégories qui venaient de se commencer, alors que ça fait partie des compétitions que la fédération organise. Donc je me dis que ça a vraiment beaucoup impacté pour le moment. Donc ce que je peux vous dire, sur le club avec les équipes A aussi, c'est pas facile, parce qu'on ne sait pas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une note de la fédération. Voilà, pour proposer ce que les clubs pensent, ce qui a été fait dans les autres pays. Donc c'est pour ça, voilà, j'avais fait un petit écrit, voilà, pour faire appeler les gens. Sur les réseaux sociaux notamment. Les réseaux sociaux pour faire appeler quand même, qu'il faut réagir quand même, que ce soit la Ligue, la Fédération, voilà, pour commencer à contacter le club, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en cas. En cas, voilà, c'est des débats ouverts, voilà, le débat qui va être bien pour le club, parce que c'est le club qui sont prioritaires, c'est eux qui payent leurs joueurs. Voilà, actuellement, ils ne savent pas voilà, ce qui se passe. On n'a pas encore reçu une lettre ni de la Ligue, ni de la Fédération. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu par rapport à tout. Il y a des pays que j'ai vus, ils ont dit que les petites catégories, c'est déjà fini. Ils vont étudier maintenant, j'ai envoyé les lettres à tous les clubs, ils vont étudier maintenant pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les équipes, s'ils peuvent terminer. S'ils ne peuvent pas terminer maintenant, ils ont arrêté des choses. D'accord, voilà. On va venir. De toutes les façons, nous posons déjà le débat ici avant que les premiers acteurs se retrouvent pour voir à quelle perspective il faut donc trouver pour le Faso-Foot. En attendant, les acteurs les plus touchés sont incontestablement les footballeurs. On écoute quelques-uns qui parlent de leurs conditions de vie dans cette période de crise sanitaire. Avec ce temps-là, il n'y a plus de sport. C'est un peu compliqué pour moi. Quelque chose que je pratiquais presque à chaque jour. Et puis une fois comme ça s'arrête, c'est pas facile et puis c'est très compliqué. Bon, en tout cas, à cause de la maladie, je me sens un peu gêné, quoi. Tout le temps rester à la maison, ne faire rien, tu ne vas pas aux activités, ça fatigue. Pour garder la forme aussi, étant à la maison, j'essaie de faire les exercices d'abdos, les pompes, les gainages. Souvent, il y a un terrain derrière la mairie. Je vais là-bas pour trottiner un peu. Et arrivé aussi, je commence à faire les pompes, les gainages pour pouvoir maintenir la forme. Ouais, les individuels, ça c'est obligé. Si on ne fait pas les entraînements individuels, ça sera trop compliqué. Mais ça, c'est pas comme avec le groupe où il y a l'ambiance et puis tout. Et puis l'entraînement est plus intense avec le groupe qu'individuel. Donc c'est ça, c'est de ça que je parlais. Mais individuellement, qu'est-ce que toi tu fais juste? C'est comme actuellement pour sortir même c'est un peu compliqué. C'est les abdos, les gainages et quelques cordes que je fais souvent le soir et les matins aussi. Est-ce que dans cette période-là, tu es toujours en contact avec le reste de l'équipe, l'encadrement technique? Est-ce qu'on te donne des exercices à faire? Bon, le coach a mis un exercice en place. On a un groupe WhatsApp, ils font passer le message et on fait l'exercice.
Bon, je suis toujours en contact avec eux, surtout un compatriote, Timbuktu Claver. Non, particulièrement le coach ne m'a pas appelé pour m'imposer, mais on a un groupe WhatsApp souvent qu'on s'échange. Il y a des exercices de maison qu'on donne souvent. Si tu es intéressé, tu fais pour maintenir la forme. Oui, actuellement, nous on a pris notre dernier salaire pour le mois de mars. On a perçu ça, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à vos camarades d'autres clubs qui ont des difficultés pour avoir leur salaire? Oui, même quand le championnat ça se jouait, il y avait ça. Mais actuellement, il y a ça. Il y a des gens qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Il y a beaucoup de clubs même. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Bon, je peux dire qu'avec l'AS Sonabel, on perçoit régulièrement nos salaires. Même malgré les conséquences de la maladie. Est-ce qu'on t'a parlé d'une possibilité de réduction, voire suspension de salaire si la crise l'a permis? Non, nous n'avons pas parlé de ça. Voilà, alors Monsieur Yumato, y a-t-il des mesures prévues par la Fédération burkinabé de football pour minimiser les effets de la crise sur les joueurs? Disons à ce niveau, vous savez très bien que les joueurs sont en contrat avec leur club. Nous sommes la Fédération de football. Il y a une structure entre les clubs et nous, c'est les districts, c'est les ligues. Donc nous pensons que les premières structures à être intéressées par les conditions des joueurs sont les clubs qui sont bien en contrat avec leurs joueurs. Il faut que ça se soit vraiment clair. C'est vraiment clair. Nous savons que le Covid-19 crée de la panique, je dirais, au sein des sportifs, tel que nous l'avons perçu. Nous savons très bien que c'est une situation qui nous est tous tombée dessus. Nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train de réfléchir pour savoir quelles dispositions nous allons proposer à nos différentes structures au cas où la situation va perdurer. Et ça, à ce niveau, nous avons déjà de façon informelle échangé avec quelques présidents de clubs pour voir un peu quels étaient leurs sentiments, leurs attentes, comment est-ce qu'ils géraient leurs joueurs, parce que ça nous intéresse bien que nous ne sommes pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous avez échangé de façon informelle, ils vous ont dit quoi? Comment ils font? Bon, disons que les réponses étaient assez diversifiées, mais tous les présidents que nous avons touchés nous ont rassuré que le salaire du mois de mars était payé et que sans information, il y a plusieurs clubs, sinon même la totalité, qui ont libéré les joueurs en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer après. Nous sommes un peu dans cette dynamique, puisque je vous ai dit que... je ne sais pas trop qu'est-ce que vous entendez par ce qui est dit. Ça peut prêter à confusion. C'est comme si on les a licenciés. C'est une démobilisation. Non, c'est une démobilisation. C'est comme ça que je l'ai compris, mais c'est ce terme que la plupart a utilisé. Et je crois qu'on s'est compris dans le sens de la démobilisation, puisque personne ne sait, à l'heure où on parle, quelle sera la durée de cette suspension. Je voudrais juste dire une chose. Je ne sais pas qui sont les clubs que la fédération a pu contacter. Enfin, oui, les présidents. Je ne sais pas qui sont ces présidents, mais je peux vous dire qu'il y a 3/4 des équipes de la D1 qui, au moment de la trêve pour le CHAN, étaient à au moins 2 mois d'arriérés. D'accord. Je veux bien comprendre qu'on ait payé au mois de mars, mais on peut me convaincre que c'est même la moitié. On a tout payé en même temps. Je veux bien croire. Mais je peux vous dire aussi, à votre travail, des sources bien introduites, qu'il y a plus de la moitié qui n'ont pas payé au moins 2 mois. Alors, on entend baisse de salaire par-ci. Je veux parler de certains pays, comme l'Europe, baisse de salaire, application du chômage partiel. Quelle est la situation au niveau donc, des clubs au Burkina Maïga? Est-ce que vous pensez à cela? Comme le président Nimatou l'a dit, ils sont sous contrat avec nous jusqu'à présent. Donc nous, on respecte pour le moment leur contrat. Et j'allais revenir au niveau de l'assurance.
Parce que si vous avez une assurance... On va en venir. Voilà, on va revenir, parce qu'il faut qu'on en parle pour voir quel est le rôle des assurances, parce que si c'est considéré comme une catastrophe naturelle, et c'est là on va savoir quelques trucs quand même, parce que comme l'assurance, c'est la fédération qui nous représente là-bas, et je pense que le président est là, il va pouvoir répondre ça clairement, voilà, pour citer les gens, parce qu'on en parle beaucoup entre nous, le club, on en parle vraiment pour avoir éclaircissement sur ce côté-là. Donc je pense qu'on reviendra sur ça avec le président qui va nous répondre. D'accord. Alors, Monsieur Belemnaba, David, vous êtes inspecteur du travail. Dites-nous si les employés du football font recours souvent à l'inspection du travail. Merci Jean-Modeste Ouedraogo. Effectivement, lorsqu'on fait une introspection dans l'histoire, on constate qu'il y a eu quand même des situations où des joueurs ont saisi l'inspection du travail. Il y a eu même des entraîneurs tels que Drissa Malo Traoré en son temps, qui avaient même saisi l'inspection du travail, n'est-ce pas, pour des cas de conflit de travail. Voilà, donc à ce niveau, de temps en temps, l'inspection du travail est sollicitée, voilà, pour connaître quand même de ces gens de différents-là. D'accord. Face à la crise sanitaire et au vide juridique existant dans les textes de la FIFA, Infantino le recommande aux différentes fédérations de se tourner vers les textes nationaux. Que prévoit le Code du travail dans ce genre de situation, M. Belemnaba? Merci Jean-Modeste Ouedraogo de nous tendre la perche. C'est vraiment une aubaine pour nous, en tant qu'acteurs du ministère en charge du travail, de venir quand même parler de la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si nous sommes face à une situation de relation de travail à l'épreuve du Covid-19. Voilà. Et donc, il faut dire que quand on prend la loi 028-2008 du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso, à son article 93 et suivant, quand on arrive jusqu'au niveau de l'alinéa 16, on parle que le contrat du travail est suspendu pour des cas de force majeure. Il y a bien d'autres éléments, en tout cas, mais ce qui nous intéresse ici, il y a force majeure et également il y a le chômage technique. Et voilà. Mais quand on prend également les législations des pays de la sous-région, on dit que le contrat du travail est suspendu pour effectivement les mêmes éléments. Mais il prévoit une forme, n'est-ce pas, de rémunération minimale, voilà, telle que prévue par la Convention 168 de l'Organisation internationale du travail sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage. Voilà. Et donc, quand on arrive à cet aspect-là, et si c'est l'arrêté concernant la mise en chômage technique qui pourrait s'appliquer ici. La mise en chômage technique, voilà. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que le Covid-19 est un cas de force majeure. C'est la question d'abord qu'il faut se poser. La réponse est naturellement oui. Voilà. D'abord, la force majeure, c'est quoi? C'est un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible. Voilà. Qui empêche les parties au contrat du travail d'exécuter leurs obligations. Et en plus de ces éléments, est-ce que le Covid-19 empêche les acteurs du football de pouvoir maintenir les compétitions? La réponse est oui. La réponse est oui. Est-ce que, malgré la situation, quand on observe un peu les mesures prises par le gouvernement, parce que le gouvernement a pris un décret qui stipule que lorsqu'une ville a au moins un cas, la ville est automatiquement en quarantaine. Ça. Et en plus de cela, il y a également les mesures barrières. Et donc, tous ces éléments, lorsqu'on les associe, cela empêche les acteurs du football, n'est-ce pas, de continuer à exercer leur compétition. Donc, ce qui fait dire que nous sommes bel et bien en face d'un cas de force majeure. Maintenant, pour des cas de force majeure, dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait s'appliquer? Nous avons le chômage technique. Et donc, dans le cas du chômage technique, il faut prévoir une rémunération minimale. Maintenant, pour la rémunération minimale, que prévoit l'arrêté? L'arrêté dit que le club peut décider, en fait l'entreprise, je peux parler en termes d'entreprise, peut décider... L'employeur, si on veut. Voilà, l'employeur peut décider, voilà, de mettre une partie
de son personnel en chômage technique total. Ça veut dire que lorsque les emplois sont plus ou moins suspendus, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à certaines charges et tout ça. Et donc, en ce moment-là, l'employeur reverse aux travailleurs 30% de la rémunération que le travailleur avait l'habitude de percevoir. 30%. Mais le travailleur reste à la disposition de l'entreprise. Voilà. Il y a aussi un autre aspect où le travailleur peut être mis en chômage technique partiel. Ça veut dire que le travailleur, il est employé, mais en réalité à temps partiel. Parce que la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail dans laquelle il était habitué à exercer ses fonctions. Mais dans une telle situation, la rémunération ne saurait en aucun cas être inférieure à 50% de sa rémunération. Mais maintenant, lorsque la durée du travail va au-delà de 50% de sa durée de travail, il est rémunéré maintenant au prorata temporis. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est pour quelqu'un qui a un contrat avec son employeur. Prenons le cas du football, parce qu'on sait que tous les joueurs ont des licences. Ça, on le sait. Avant de pouvoir jouer, il faut avoir une licence. Mais est-ce que tous les joueurs ont des contrats? Tous les footballeurs ont-ils des contrats au Burkina avec leurs différents clubs? Je pense que, pour ma part, normalement, oui. Si tu n'as pas de contrat, tu ne peux pas évoluer avec une équipe. Je ne sais pas quel type de papier on va présenter pour finaliser la licence. Je pense que quand tu es amateur, tu n'as pas de contrat. Voilà, exactement. Voilà, quand tu es professionnel, voilà, là, tu as une obligation de contrat. Mais il y a beaucoup de gens que vous voyez dans leur licence, c'est écrit amateur. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le contrat à la fédération. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tous les clubs, tous les joueurs, là où vous voyez, c'est écrit amateur seulement. Automatiquement, ça veut dire qu'ils ne sont pas sous contrat. À la fin du saison, ils sont libres. C'est à partir de là que le danger se présente. Non, mais on dit, généralement, on dit contrat amateur, contrat professionnel. Contrat professionnel, il y a un certain nombre d'obligations. Voilà, mais ce que je veux savoir, c'est que le contrat, il n'est pas forcément écrit, il peut être verbal. Alors, monsieur l'inspecteur, que risque un joueur sans contrat dans cette situation actuelle-là? En fait, d'abord, il faut dire que le contrat peut être écrit comme il peut être verbal. Dans tous les cas, quand il n'est pas écrit, automatiquement, il devient un contrat de travail à durée indéterminée. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais dans le cadre du sport, du football, le contrat, normalement, doit être à durée déterminée pour les joueurs. Parce que c'est lié à la performance, n'est-ce pas, des acteurs. Absolument. Voilà. Mais maintenant, il peut arriver qu'au niveau des clubs, les uns et les autres ne prennent pas la mesure de la situation. Maintenant, on se trouve en face d'une situation d'un contrat à durée indéterminée, mais sinon, dans les faits, c'est vraiment pas en harmonie avec l'esprit même de la compétition sportive. Et voilà. Alors, à vous entendre, on ne risque pas de voir certains clubs au Burkina, quelle que soit la situation, licencier des joueurs ou essayer de demander à des joueurs de baisser leur salaire ou tout simplement de les mettre en chômage partiel. Je pense que, je disais tantôt, ce que prévoient les textes en la matière. Voilà, je pense que nous avons une législation du travail qui est suffisamment claire en matière de surveillance, en tout cas d'un cas de force majeure, tel que le Covid-19 qui empêche, n'est-ce pas, les clubs de s'exprimer. Voilà. Et donc, quand je m'exprimais, j'ai mentionné un peu les types de relations qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du chômage technique, tel que les 30% des rémunérations lorsqu'il est total et 50% lorsqu'il est utilisé, lorsque l'employé est utilisé en temps partiel. Voilà. Mais lorsque ça va au-delà, lorsque son utilisation va au-delà, n'est-ce pas, de 50% de son temps de travail, ça veut dire qu'en ce moment, il est rémunéré au prorata temporis en fonction du temps qu'il effectue au sein de l'entreprise. Ça veut dire que plus de 50% de son exploitation. Voilà. Maintenant, si un club n'arrive pas à respecter tous ces éléments, toutes ces procédures, et qu'un joueur arrive à être licencié, je pense que l'inspection du travail peut être saisie. C'est vrai que quand on essaie d'observer un peu ce qui se passe un peu dans le domaine du football, nous avons une forme de pratique hybride.
Ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne visibilité dans le domaine des relations professionnelles. Voilà. J'ai parcouru un certain nombre de textes de la FIFA. Et quand on essaie de regarder un peu le règlement sur le statut du joueur et tout ça, on voit qu'à l'intérieur, on fait référence au contrat du travail, tantôt. On fait référence au règlement de la FIFA. Et on fait référence à la convention. Quand tu prends la France, il y a la charte du joueur professionnel, qui est la convention collective nationale du métier du football. Je ne crois pas que nous ayons une convention collective au Burkina. Tout à fait. On sait que oui, on sait que le championnat est assuré, ça on le sait, mais dans ces conditions-là, l'assurance prend-elle en charge ce genre de situation, M. Oumato? Excusez-moi, je vais revenir un peu sur le point précédent. Pour ajouter qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, il y a des textes qui ont été élaborés dans ce sens, puisque nous voulons que les problèmes du football, il y a statut des joueurs, statut de l'entraîneur et tout. Oui, il y a des sortes de conventions qui définissent, en fait, ou qui donnent mandat aux structures de la fédération de gérer les conflits et qui pourraient apparaître entre les clubs et leurs joueurs. Oui, et à travers un statut des joueurs et tout ça, nous avons des textes qui viennent d'être adoptés et pour aussi éviter que en fait, les conflits n'arrivent à la justice ordinaire. Et vous savez que ce soit la FIFA ou la CAF, il y a des textes qui permettent de gérer des conflits de ce genre. Voilà, donc ce qui fait que nous voulons d'abord que ces conflits soient gérés en interne. Et maintenant, s'il n'y a pas de possibilité de gestion en interne, maintenant, nous allons vers les structures supranationales qui sont la CAF et puis la FIFA. C'est ce que je voulais ajouter. Oui. C'est la fédération qui gère tout. C'est ce qui n'est pas aussi égal parce qu'il n'y a pas de syndicat des joueurs. Voilà, pour pouvoir défendre ça, c'est la fédération qui juge et puis voir ce qui... Ça n'a rien à voir avec la voilà, non, mais je suis en train de dire actuellement, comme il dit, il y a les structures juridiques. Mais les structures juridiques peuvent te convoquer en tant que joueur, c'est eux qui jugent ce qu'ils pensent qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de syndicat qui peut défendre... Se faire assister. Bien sûr. Monsieur Ouattara parlait des textes qui sont en train d'élaborer. Que nous avons élaboré. Que vous avez élaboré et adopté. Bon, moi je voudrais savoir, bon, en fait, je ne sais pas à moi de poser les questions, mais c'est surtout la procédure d'élaboration. Lorsqu'on élabore un certain nombre de textes comme ça, sans qu'on ait le syndicat des joueurs, le représentant des joueurs, également le représentant des entraîneurs, etc., etc. Bon, souvent, on est face à une situation, on a de beaux textes, mais à un moment donné, des textes qui ont du mal à être acceptés par toutes les parties. Parce que c'est taillé à la mesure de la Voilà, c'est taillé à la mesure. D'où l'importance d'utiliser, n'est-ce pas, des acteurs, n'est-ce pas, pour faciliter... On associe tous les acteurs. Voilà, associer tous les acteurs dans l'élaboration, n'est-ce pas, de ces différents éléments, de ces différents textes-là. Voilà. Quand vous prenez la plupart des entreprises, vous avez, quand vous prenez certaines organisations, vous prenez les banques, même la presse. La presse, il y a une convention collective que la presse a signée. Mais c'était sous l'égide du ministère en charge du travail. Voilà. En fait, le ministère en charge du travail est là en tant que facilitateur. Et donc, vous avez le représentant des patrons, des employeurs, et également vous avez les représentants du syndicat des joueurs ou bien des employés. Et donc, en ce moment, on facilite l'élaboration de quelque chose qui devient maintenant consensuel. Et c'est facilement applicable à tous. Je pense que ça se fait. Merci, M. Bernaba. Merci, M. Bernaba. On va parler maintenant de l'assurance, parce qu'on sait qu'il y a une assurance au niveau donc, de la Fédé. On sait également qu'on fonctionne au niveau donc, de la subvention accordée au club pour pouvoir prendre des assurances. Est-ce que dans ce cas-là, l'assurance s'applique, M. Oumato? Non, vous savez bien qu'aucune assurance n'assure les cas de force majeure. Hein. Et quand vous prenez les assurances, il y a des textes, vous convenez sur, en tout cas, les dommages qui sont à prendre en compte. Et l'assurance de la fédération, c'est l'assurance compétition. Pourquoi est-ce que la fédération
a bien voulu prendre ça en charge parce que la fédération a observé que les clubs avaient beaucoup de difficultés pour être en règle du point de vue assurance des joueurs. Et sans assurance, un joueur ne peut pas compétir. C'est ça. Il y en a qui avaient des assurances fictives. Donc c'est pourquoi nous avons convenu, avec l'accord des clubs, de mettre en place cette assurance qui permet de les couvrir quant aux dommages à prendre en charge lors des compétitions. Et je vous assure que jusqu'à présent, ça se passe bien. Nous en sommes contents, les clubs également, parce que nous arrivons en tout cas à faire prendre en charge les différentes blessures qui arrivent lors de nos compétitions. D'accord. On sait aussi, on va parler maintenant des défis face au Covid-19. On sait bien que les salaires des footballeurs de Burkina Faso sont subventionnés par l'État. Ça, on le sait. Et on écoute à ce propos donc, le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, M. Steve Marc Sanon. Il est au micro de Mamadi Wena. Pour les clubs de 2-1, vous savez que nous en avons 16, c'est 2 millions par mois pendant 10 mois. Parce que la saison sportive dure 10 mois. Nous débloquons ça par trimestre. Et le 10e mois, on l'ajoute chaque trimestre en donnant les 3 premiers mois dès le départ. Et le 10e mois, nous débloquons ça aussi. Pour les clubs de D2, c'est 1 million par mois pendant 10 mois que dure la saison sportive. Nous avons déjà débloqué 2 trimestres. C'est-à-dire nous sommes autour de près de 312 millions qui ont été débloqués en faveur des clubs. Donc il nous reste 4 mois pour débloquer. C'est surtout dû au fait qu'il y avait des mouvements qui sont là. Sinon, nous apprêtons aussi à débloquer cela. La bourse a été entérinée par le conseil d'administration, mais s'il y a des difficultés qu'on doit aviser, faire quelque chose, ça doit toujours passer par le ministère. Et nous recevons les requêtes, les examinations en conformité à nos textes de fonctionnement. Si c'est OK, il n'y aura pas de problème. Et surtout en fonction des ressources disponibles. Vous savez que tout, en matière de budget, on parle de planification. Nous avons déjà prévu pour les 10 mois. Maintenant, s'il y a un problème, aujourd'hui, il va falloir voir si le plan budgétaire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui vous donner l'assurance que s'il y a une prolongation, nous verrons en fonction des ressources, des disponibilités, en fonction de la requête que nous allons voir, la décision du ministère, de l'autorité, et nous devons voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'était donc M. Steve Marc Sanon. Vous l'avez écouté, vous avez vu, tout est déjà fin prêt pour les 10 mois. Maintenant, pour la suite, ça, il ne saurait donc s'engager. Alors, Salif, déjà, les clubs ont-ils l'obligation de payer les salaires dans cette situation-là? Vous savez, au-delà des explications très riches d'ailleurs de l'inspecteur du travail tout à l'heure, il faut contextualiser. Aujourd'hui, je disais en début d'émission que les clubs battaient de l'aile à un moment donné. Parce que je veux bien croire en ce qui est dit tout à l'heure, mais il faut voir la réalité en face. C'est parce que les clubs disent. On sait à quel moment arrive la subvention. Il faut être très fort, il faut trouver d'autres sources de financement pour pouvoir parer. D'accord, mais Maïga, il vous dira si c'est oui ou non tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un dirigeant de club, mais je sais que ce n'est pas tout à fait cela. Après, il y a quand même qu'on est au Burkina et vous connaissez les conditions de vie de ces joueurs qu'on traite maintenant d'amateurs, voyez-vous, à travers les papiers et autres. Parce que c'est ça aussi, ça c'est notre débat. Et je pense qu'il va falloir que les clubs s'organisent et que les joueurs prennent leurs responsabilités pour mettre en place ce syndicat-là et défendre vraiment les intérêts des joueurs amateurs. Je pense savoir qu'il y a une association des footballeurs. Non, ils sont divisés. Ils sont à 3 formes, je ne sais pas quoi, anciens, professionnels,
joueurs. Quoi. Il y en a, exactement, et ça dénote un peu de désordre qui irait un peu au niveau de nos joueurs là également, parce qu'il y a des anciens qui veulent aller avec les footballeurs qui sont en activité. Ça fait un flou, et ça, c'est pas intéressant. Mais il va falloir vraiment qu'ils s'organisent, sinon ça va être véritablement un problème à la fin. Regardez, aujourd'hui, les joueurs ne peuvent rien dire. Ah, ils triment, hein? Vous êtes allé prendre des joueurs de clubs, je vais dire, de la corporation, des corporatives, c'est-à-dire Sonabel, où on n'a pas beaucoup de difficultés. USFA, Salitas, plus ou moins, mais ailleurs, c'est ce que je disais, c'est pas ça. Donc, on est obligé de survenir aux besoins de ces joueurs-là qui demandent des 2 000, des 5 000, parce qu'ils n'ont pas perçu les salaires et c'est compliqué. Maïga, est-ce que tous vos joueurs ont déjà perçu le salaire du mois de mars? Et est-ce qu'il y a des arriérés? On savait qu'il y a des soucis. J'étais à la maison, on ne pouvait pas sortir. On a essayé d'avancer même pour les payer les 25, pour qu'ils puissent faire les courses de la maison familiale et tout ça là, pour être vraiment en règle. Et puis bon, voilà. Mais ce que moi je voulais revenir rapidement, on a sauté l'étape de l'assurance. D'accord. Parce que quand le président, ce qu'il a expliqué, que tout est bien avec le club, bon, ce n'est pas le même contexte que nous. Non, parce qu'il parlait que l'assurance a été prise, mais c'est juste pour pouvoir régler quelques questions, des questions de blessures. Voilà, quelques questions, mais quand pas pour régler des questions de catastrophe et autres. Quand vous partez assurer Salitas, ou vous partez assurer ISFA, l'assurance vous donne des papiers, non? Oui. Mais nous, on n'a pas reçu quelque chose pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'était juste pour régler les trucs, moi, j'allais prendre notre assurance pour ajouter quand mes joueurs se blessent pour que je puisse l'envoyer en Tunisie ou au Maroc ou bien en France. Mais si vous dites aujourd'hui que nous, on n'a pas encore reçu quelque chose dans notre main pour dire qu'on a assuré, on n'a pas de carte, on n'a pas de papier, on n'a rien reçu depuis le début de saison. Alors qu'avant même, c'était mieux organisé. Avant de partir jouer ton match, là, tu dois partir avec ton assurance. Et maintenant, on se retrouve dans une situation, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit entre eux là-bas, parce qu'il faut que vous donnez la priorité au club. Comme ce que mon ami a dit, c'est le club qui doit décider tout ce qui est autour de ça. Ça, c'est un. La deuxième des choses, comme le grand frère Guéva a dit, il faut qu'il y ait un syndicat de joueurs pour défendre les intérêts des joueurs à ces cas. Le troisième, il faut avoir un autre président de club pour pouvoir défendre les intérêts des clubs. Donc tout ça, pour le moment, on ne le voit pas. Donc actuellement là, ce qui se passe là, comme ce qu'ils ont dit par rapport à la subvention, c'est qu'ils donnent, c'est vrai, ils donnent, mais nous on ne reçoit pas ça, hein, parce que la fédération coupe une partie. Nous on ne reçoit pas exactement ce qu'ils donnent. Ils ont dit 10 millions, nous on reçoit 20 millions, nous on ne reçoit pas 20 millions. Hein. Nous on reçoit, il y a 4 500 000 qu'on enlève, et plus les 1 500 000 qui est l'assurance, que la fédération garde ça en disant organiser les petites catégories. Alors que moi je me dis, quand tu viens à la fédération, quand tu fais ton campagne pour être président de la fédération, c'est pas expliqué, on n'a pas dit dedans qu'on va prendre l'argent des clubs, des bourses, pour pouvoir payer, et pour pouvoir organiser les petites catégories. Ça a été fait de façon unilatérale ou bien c'est en concertation avec les autres acteurs? Bon, à ma connaissance, c'est en Assemblée Générale que ça a été décidé. Moi, ils ont dit que c'est à l'Assemblée Générale, mais aujourd'hui, on était en réunion. Et quand on était en réunion, c'est pour d'ailleurs, mais Mamado avait créé une truc pour qu'on puisse voir ça. Et clairement, quand même, pour défendre les intérêts. Plusieurs fois, bon, ça, ils ont essayé. D'accord. Voilà, parce que c'est très important. Il va falloir que vous organisez. Si vous attendez qu'on vous serve les choses sur je dit que moi, j'étais à la dernière réunion, même quand ils m'ont sanctionné là, et que parce que j'étais à la réunion, et quand j'ai entendu, ils ont dit que c'est interdit même pour que le club se réunisse et pour pouvoir défendre leurs intérêts. Et alors que c'est Oulas qui fait en France. Et tout le monde. En fait, c'est le club qui décide. Toutes les situations, ce que le club décide, la fédération doit être juste accompagnée. Donc, c'est ce que moi je veux dire. Aujourd'hui, ce qu'il dit qu'on reçoit là, et peut-être Machou peut nous répondre par rapport à ce que l'État dit qu'il reçoit, mais nous, on ne reçoit pas ça. Vous ne recevez pas les 20 millions. Non. En tout cas, on va écouter quelques réactions de joueurs à propos donc, des salaires et on revient sur ce plateau. Par an, la bourse pour les clubs de D1 de football coûte 520 millions. Parce que souvent les gens n'ont pas évidé, mais s'ils font les calculs,
2 millions par club de D1, 1 million par club de 2-2. Pendant 10 mois, vous allez voir que ça fait 520 millions, 52 millions par mois, multiplié par 10. Parce que le problème qu'on a, les gens veulent le sport, mais ils ne veulent pas dépenser pour le sport. Le sponsorisme populaire, pour le mois, que nous pensons qu'il faut aller dans les stades en payant pour entrer. C'est là-bas que nous puissions, on ne peut pas être supporter d'un club et on ne fait pas un effort pour que ce club-là de s'apporte pour l'aider. Nous aimons regarder la Champions League, les trucs. C'est parce que là-bas, c'est toute une industrie organisée. Ça brasse beaucoup d'argent. Pourquoi chez nous, nous n'allons pas nous investir pour aller dans ce sens? Aujourd'hui, quand il y a des compétitions internationales, chacun veut entrer dans les enceintes sportives gratuitement. Personne ne peut payer les choses. Je voudrais que les gens vraiment sachent que le sport, c'est une industrie, et par le sport là, nous pouvons développer ce pays. Et nous souhaitons que vraiment cette maladie-là puisse vraiment être éradiquée dans notre pays. Comme vous pouvez le constater, la crise sanitaire a des conséquences sur les clubs burkinabés. Et face donc à cette situation, que faire? Et M. Steve Marc Sanon est en train de donner des pistes de solutions. Monsieur Yumato, quand est-ce qu'on va rejouer au football au Burkina? Quand la crise sera terminée, c'est clair. Vous savez que la fédération est très très soucieuse. Est-ce qu'il y a des réflexions déjà? Ah si, je vous ai dit, il y a des réflexions. Je vous ai même dit que nous avons fait un sondage informel au niveau de certains présidents de clubs. Et ce sondage, c'est moi-même qui l'ai mené. C'est moi-même qui ai appelé les présidents. Donc quand mon voisin il dit que lui, il croit que les 3/4 des clubs n'ont pas pu payer les salaires ou ceci, cela, mais je suis obligé de dire que ce n'est pas ce que j'ai perçu. Par rapport... Mais vous croyez plus aux présidents de club qu'aux joueurs eux-mêmes? C'est nos interlocuteurs. C'est nos interlocuteurs. Moi, je crois qu'ils ne vont pas mentir. Trois présidents qui est présent. Il faut quand même écrire tout le monde, et puis tout le monde va donner vos avis, et puis vous analysez. Mais si vous prenez 2 présidents, 3 présidents, ou 4 présidents, ou 5 présidents, et puis essayez de prendre des sondages, ça c'est pas, les sondages c'est pas comme ça. Moi je me rappelle, par exemple en Belgique, ils ont écrit dans tous les clubs, et les clubs ont répondu ce qu'ils veulent. Angleterre, ils ont écrit à tous les clubs pour dire ce qu'ils pensent vraiment réellement s'il n'y a plus championnat. Et ils ont répondu par rapport à la majorité, là, la fédération suit ça. Mais si aujourd'hui, on appelle les amis... C'est qu'il va falloir profiter de cette crise. Ce que je veux demander à M. Yumato, est-ce que vous avez déjà pensé à des dates? Nous menons la réflexion. Ça c'est clair. Quand je dis que nous allons faire du sondage, le sondage, on ne se limite pas à ça. Nous faisons des réunions, il y a des propositions qui sont faites, mais nous sommes en train de réfléchir. Nous avons même prévu adresser une correspondance au club. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas encore fait, mais c'est vraiment en cours. Donc il faut se dire que sur ce point, nous avons déjà, au niveau du comité exécutif, nous avons déjà des idées assez précises là-dessus. C'est ça. Mais pour le moment, non, pas du tout. C'est pas sur ce plateau. Si vous avez avancé des dates, vous pouvez déjà nous dire. Non, c'est pas. Je vous ai pas les clubs. Non. Vous voulez qu'on vous associe? Non, avec qui nous associent. Quelle est votre idée là-dessus actuellement? Moi, mon idée, moi je veux qu'ils associent le club. Parce qu'il faut que la fédération sache que c'est le club qui le met là-bas. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas faire quelque chose dehors du club. Il faut qu'ils écrivent le club, voilà, pour que le club puisse quand même répondre. Ça veut dire c'est eux qui vont décider. Ce n'est pas la fédération ou la ligue qui va décider de quelque chose. Vous envoie des recommandés pour que chacun donne son point de vue par rapport à la situation actuelle du championnat. Moi, je vais faire une petite analyse. Moi, je vous demande, votre point de vue, c'est quoi? Moi, mon point de vue, par rapport à la situation actuelle. À la situation actuelle, là, la fédération doit écrire à tous les clubs, là. Voilà, c'est ça le vrai sondage. Vous demandez une concertation, et puis chacun va essayer, comme on ne peut pas se croiser, envoyer son avis. Par exemple, si le championnat est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont, le classement reste, les gens qui sont en bas,
Il y a des gens qui ont déjà terminé leur championnat. Ils vont rejoindre les autres. Ceux qui devaient descendre à D1, ils restent pour que les autres s'ajoutent. Avec, c'est un débat qui va être ouvert avec le club. Chacun va décider. Mais maintenant, si aujourd'hui, nous, ça fait 1 mois qu'on n'a même pas reçu une lettre pour dire qu'on a réflexion. Moi, j'ai dit 1 semaine après, tout le club en Europe avait déjà reçu des lettres là pour dire qu'ils sont en réflexion, voilà, pour trouver quelque chose qui va être. Mais comme on ne sait pas jusqu'à quand est-ce la maladie va être finie. Maintenant, en cas, si ça ne finit pas jusqu'à telle période-là, voilà la décision qu'on va prendre. Voilà, le championnat est terminé. Parce que le souci, c'est qu'il y a déjà la D2 qui a livré son verdict. Ouais. Donc, vous avez déjà 2 promus. Est-ce que si on maintient le championnat à l'état, on va faire monter les 2 équipes pour faire 18 et jouer un championnat à 18? Tout ça, c'est des possibilités. Mais comme il l'a effectivement dit, je pense que s'il faut prendre des décisions, c'est maintenant qu'il faut convier les gens à la réflexion. Alors, initialement, le Faso Foot était prévu pour prendre fin à la fin du mois de mai. Et si le championnat est toujours bon, enfin, je veux dire, à cette date, si la maladie se poursuit, qu'est-ce qui va se passer? Non, disons que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la trêve du Chan. Il faut qu'on s'entende bien. Mais c'est pourquoi au départ, en émission, on avait déjà dit que je comprends. Mais il ne faut pas que les uns et les autres disent il faut que la fédération réagisse, il faut faire ceci, cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous estimons que nous avons toujours le temps. Je suis d'accord avec vous. N'oubliez pas qu'il y a un communiqué rendu public par le ministère des Sports. Le 17 mars. Exactement. Qui fait que ce n'est plus un arrêt technique consécutif au CHAN, mais qui renvoie tout le monde à la maison. Donc les clubs ne s'entraînent plus. Donc on ne peut pas, si vous aviez au moins les clubs qui s'entraînaient, et qu'on ne parle pas de championnat, compétition, moi je peux comprendre. Les clubs ne s'entraînent plus. Il n'y a pas de joueurs qui... Parce qu'il y a des restrictions. Exactement. Donc forcément, on est sous le coup du Covid-19. Merci. Nous ne sommes pas, je vous répète que nous ne sommes pas... Nous avons besoin, la Ligue professionnelle a besoin juste de 6 semaines pour organiser la fin du championnat D1. Alors, est-ce que... Et puis organiser aussi les matchs de la Coupe du Faso. Est-ce que saison blanche est envisageable? Si on ne peut pas jouer sur l'objectif, saison blanche envisageable, Maïga, excusez-moi, saison blanche envisageable? Tout est envisageable. D'accord. Alors, tout est envisageable. C'est blanche, ça peut être une annulation, ça peut être une suspension de longue durée pour que ce soit repris à une autre période. Tout est sur la table. Mais ce qui est sûr, le championnat D2, ça c'est bouclé. Nous connaissons les champions, nous connaissons ceux qui doivent monter. En fait, le championnat qui a été joué à 80% ne peut jamais être annulé. Ça sera tout le monde à dépenser pour être là où ils sont aujourd'hui, que ce soit l'État qui a investi 280 millions, les sponsors qui ont financé par rapport à ça, la FIFA qui va rembourser tout ça. Les championnats qui ont été jusqu'à 80%. D'accord. Alors, voilà, il y a des joueurs qui sont sous contrat, ça finit bientôt en juin. Oui, c'est en fin mai même. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de discussion, et les débats là, et entamés par la Ligue et la Fédération, on ne pourra pas s'en sortir parce que jusqu'à présent, ça fait 1 mois, ils ne nous ont rien dit. Ils ne nous ont pas dit, ils ne sont pas le plan B. C'est ce que nous, on attend quoi. Nous, on attend notre souhait que le championnat puisse jouer jusqu'à terme. C'est ça que je souhaite. Par rapport à la fin de contrat, moi j'aimerais bien actuellement par rapport à ça. Par rapport à ça, effectivement. Moi, je pense même que le Covid-19, au-delà de l'aspect pandémie, doit être une opportunité pour pouvoir réformer le football. Ce que je disais, il y a beaucoup de choses qui vont... C'est une opportunité pour réformer le football. Même au niveau de la FIFA, ils n'ont pas prévu ça. De toutes les façons, Infantino a déjà annoncé que c'est une aubaine pour réfléchir un peu sur une autre façon de voir le football. Et quand vous observez un peu, la FIFA était jalouse de son autonomie. Maintenant, on demande à chaque fédération de s'inspirer de la réglementation nationale pour pouvoir régler ces problèmes. Mais parce qu'il y a un vide juridique. Parce qu'il y a un vide juridique. Absolument. Voilà. Mais je pense que c'est une opportunité pour légiférer là-dessus. Voilà. Et surtout, la convention collective du métier de football, pour moi, c'est vraiment important. Imaginez-vous, vous prenez la première division, 16 clubs fois 30. Deuxième division, 24 fois 25 ou fois 30 par exemple. Ça fait plus d'1 millier de joueurs. C'est un bassin d'emploi. Bien sûr. Mais quand je parcours un peu les contrats au niveau international, je me rends compte que ils ont une protection sociale. Ils cotisent à la caisse. À la caisse de prévoyance sociale.
J'ai regardé un peu des contrats de Belgique, je pense que Maïga pourra confirmer. Je pense qu'il y a une cotisation pour qu'on appelle ça au niveau de la caisse de prévoyance sociale. À Mercator, 35 ans, on te donne. Et en plus de cela, en cas d'accident de travail, ils sont pris en charge. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on pouvait... C'est pour ça que je voulais faire l'assurance, ce qui est dans l'assurance. On peut le faire aussi. Nous avons notre réglementation nationale. Il suffit simplement d'internaliser ce qui se passe au niveau des textes, d'internaliser ça. Mais c'est comme le grand frère a dit. M. Yumato vous a bien compris. Oui, moi je voulais lui dire, j'espère que les clubs le coupent, parce que c'est les clubs qui sont directement concernés par ce qu'ils disent. Oui, mais si la fédération attend, ils ne donnent pas de nouvelles au club et tout ça, alors que c'est eux qui payent le club, c'est difficile, parce que c'est eux qui sont les premiers responsables du football. Mais il est clair, modeste, qu'il y a un vrai désordre au niveau de l'organisation, des différentes organisations des joueurs, et également des clubs. Il faut que les présidents de clubs prennent leurs responsabilités, sinon vous ne pouvez rien faire de façon isolée et de façon individuelle. Voilà, mais actuellement, je voulais parler 30 secondes parce que j'ai vu que le président Amadou avait réuni des gens, il y a eu des gens de Bobo aussi, que comme la fédération ne réagit pas, puis les trucs, on va trouver une solution. Et en cas suivant, ils vont revenir et puis ils vont parler. D'accord, merci monsieur. Je veux lui préciser quelque chose. On sent que c'est passionnant. Non, il faut qu'on sache que la fédération, c'est une structure organisée. C'est organisé en ligue, en district. Et les clubs sont repartis dans les ligues. Donc il ne faut pas vouloir sauter les structures pour aller faire une autre organisation. D'accord. Il faut que ce soit clair. On vous a compris, on va passer à la dernière chose. Tous ces ligues-là, les présidents de club doivent être réunis ensemble pour défendre les intérêts des clubs. On vous a compris. Le mardi 31 mars dernier, le monde du sport apprenait avec consternation le décès de Pape Diouf des suites du Covid-19. Ancien journaliste, ex-agent de joueur et ancien président de l'Olympique de Marseille, l'homme a incontestablement marqué le monde du football. Pape Diouf s'est éteint à l'âge de 68 ans. Et bon, voilà, nous présentons donc nos condoléances à la famille biologique de Pape Diouf, à la famille sportive de Pape Diouf et à l'ensemble du monde sportif. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai, ça allait très vite. C'était passionnant, il y avait beaucoup de choses à dire. On va vous dire merci. Voilà, il y a des personnes de ressources comme ça, comme l'inspecteur. Il va falloir solliciter l'expertise des personnes de ce genre. Parce que je demeure convaincu que tant qu'on n'est pas organisé au niveau des textes, la pratique là, quels que soient nos techniciens, on va avoir toujours des problèmes, comme c'est le cas aujourd'hui avec cet imprévu. D'accord. Merci M. Yumato. Merci beaucoup. Merci M. Maïga. Merci M. Belenaba David. Merci pour l'enseignement également. On a beaucoup appris. Et merci à toutes et à tous. Et à très bientôt sur la RTB pour un autre numéro de Sportbox. De toutes les façons, Sportbox, ça boxe toujours. Bonsoir.